L'association L'Enfant à l'hôpital a été créée en 1986 pour donner les nouvelles technologies à ceux qui en avaient besoin, en priorité les enfants malades hospitalisés, seuls, fatigués, amoindris. Mais je ne vais parler que de la période qui commence en 90, c'est-à-dire de l'Internet qui a tout révolutionné. En 1990, on nous a donné au Festival d'Autran une plateforme Internet de travail partagé. Les gens connaissent le mail, les gens connaissent le web, ils connaissent peu les plateformes de travail partagé. Et nous l'avons bêta-testé. Et cet outil a servi à créer une petite université interactive avec les enfants malades et handicapés, dialoguent par Internet avec des explorateurs et des savants. C'est extrêmement vivant, interactif, les voyageurs les connaissent. Et nous avons de très jeunes stagiaires extrêmement compétents, issus de l'école polytechnique en hiver et d'autres écoles en été, nous avons la collection d'hiver et la collection d'été, qui tous les jours prennent le train pour aller dans 35 hôpitaux de France, souvent très isolés, là où il n'y a personne, pour stimuler ces forums, aider les enfants malades et handicapés à revenir aux apprentissages. Et nous faisons aussi des ateliers d'écriture dans les services psychiatriques. Nous avons une demande psychiatrique énorme. Nous avons beaucoup d'ateliers d'écriture pour les jeunes anorexiques et des ateliers d'informatique dans les services psychiatriques aussi. En 2005, pour éviter les pare-feux des hôpitaux, nous créons Colibri et Radio Colibri, qui permettait un complément multimédia, des podcasts, du son. Et en septembre 2011, nous aurons Colibri 2, qui fusionnera toutes ces possibilités, de façon à ce que les enfants malades et fatigués puissent bénéficier facilement d'un outil multimédia d'avant-garde. Pour les enfants vraiment fatigués, qui ont besoin d'un outil valorisant, tactile, facilement stérilisable, les services d'oncologie, en particulier Toulouse, Saint-Louis, nous demandent des tablettes qui leur permettra d'accéder à des sites, à des messageries plus facilement. Derrière cette utilisation apparemment extrêmement simple des nouvelles technologies, il y a un réseau de compétences de très haut niveau, composé d'anciens stagiaires de Polytechnique depuis 10 ans qui travaillent sans relâche pour que notre site ne soit pas pollué, pour que les outils évoluent, pour que les nouveaux outils soient fabriqués comme il faut selon les besoins des enseignants et des enfants. Nous avons un réseau de partenaires financiers et de partenaires de compétences qui nous aident. Et puis nous avons, au gré à gré, des conventions avec des bénévoles, informaticiens ou sur le terrain, qui permettent un fonctionnement très vivant et mouvant de l'association. Depuis 20 ans, et plus particulièrement depuis 10 ans avec l'Internet, nous avons prouvé que nos méthodes étaient extrêmement efficaces, sur mesure, pour les enfants malades, handicapés physiques et handicapés psychiques. C'est pourquoi nous avons décidé d'ouvrir notre travail à d'autres enfants en ville, qui sont les mêmes, et qui ont besoin de ce type de travail. Nous intervenons avec un énorme succès dans les quartiers en difficulté, à Pantin, à Igny, à Garges-les-Gonesse. Nous commençons à intervenir pour les jeunes détenus. Et nous essayons de travailler pour les enfants dits du voyage et pour les bateliers. Donc tous ceux dont la scolarité est chahutée.